On parle de la spiritualité. Mais vivre la spiritualité, je vois, ça devient de plus en plus rare dans le milieu chrétien. Si nous voyons ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est là la cause qui fait que les chrétiens aujourd'hui, ils se sentent à l'aise même dans des pratiques qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas bibliques, mais c'est comme si notre conscience s'est déjà adaptée à certaines choses que nous commençons à trouver normales, alors que bibliquement, ce n'est pas normal. Alléluia. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le 2e livre de Rois, chapitre 6, j'aimerais que vous ouvriez vraiment vos Bibles, s'il vous plaît. Parce qu'il y a de cela, ils amènent les Bibles et ils les utilisent comme support. Ils mettent un papier dessus pour écrire. Ils n'ouvrent même pas sa Bible. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît. Et puis, est-ce qu'on peut nous projeter ces versets? Merci, merci. Chez les pasteurs, vous, ça ne peut pas manquer. Si ça manquait, j'allais dire, pasteur, ça c'est vraiment, ce n'est pas la nouvelle naissance. Et là, je ne suis pas la nouvelle. Vous savez, je me sens à la maison. Hein? Je ne me sens pas intimidé, je me sens chez moi. Comme si je suis devant des gens que je connais déjà. Vraiment, c'est bien quand vous êtes quelque part et vous vous sentez chez vous. C'est vraiment très important. Ok, je disais 2 Rois chapitre 6, verset 11, non, verset 10. On va lire tout le contexte. Et pour lire tout le contexte, commençons au verset 8, c'est mieux. Allons-y, 8. Commençons au verset 8. Je ne vais pas lire dans ma version pour qu'il n'y ait pas de contradictions, parce que là, nous lisons tous sur... Ok. Le roi, pas seulement ça, hein, les textes, si on peut les projeter ensemble pour ne pas les verser après verset. Allons-y. Le roi de Syrie était... Moi, j'aime lire avec l'église, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Allons-y ensemble. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Allons-y. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Allons-y. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Allons-y. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, apporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le verset suivant. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Allons-y. On voyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Il y a des parties que j'aimerais que nous retenions. Qui arrivaient à quelle heure? De nuit. Qui arrivaient de nuit. Retenez ça, on y reviendra. Qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. Allons-y. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment? Retenez aussi ça. Ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Allons-y. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous. Retenez aussi ces versets. C'est quel verset ça? Verset 16. C'est le verset clé. On peut répéter ça long? Il répondit, avec nous sont en
Le verset suivant. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Comme nous l'avons dit, Israël était en guerre avec la Syrie. Seulement que la Syrie était à cette époque plus fort qu'Israël parce que le Seigneur a livré son peuple à cause de leurs péchés. Et la Syrie dominait Israël. Nous connaissons d'abord d'ailleurs l'histoire de Naaman, un général syrien qui est venu demander de l'aide. Au lieu d'aller chez le prophète Élisée, comme l'a indiqué la petite fille qui travaillait chez lui, il est allé trouver le roi d'Israël en disant, voici la lettre de mon roi t'a envoyé cette lettre. Quand il a ouvert la lettre en lisant, le roi de la Syrie a dit, c'est mon serviteur, mon général, il est lépré, je l'envoie afin que tu puisses le guérir. Le roi d'Israël déchira ses vêtements en disant que le roi de la Syrie cherche guerre avec moi. Est-ce que j'ai le pouvoir de guérir quelqu'un? Il avait tellement peur parce que les Syriens dominaient les Israélites à cette époque-là. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui arriva? Quand le roi de Syrie planifiait en disant que nous allons attaquer Israël et nous descendrons en tel lieu. Et le lendemain, quand ils arrivaient, ils trouvaient déjà les troupes d'Israël à surveiller le lieu. Et il a dit, mais comment on déjoue toujours mes plans? Alors il tint conseil avec ces hommes et il dit, lequel de vous est pour le roi d'Israël? Il y a quelqu'un chaque fois qui divulgue le secret. Et il y a l'un de ses serviteurs qui a dit, personne, mon roi. Mais il y a un prophète. Il y a un homme spirituel en Israël. Il y a un prophète en Israël, le prophète Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il le rapporte à son roi. Quoi? Allez voir où il est. Je vais l'arrêter. On vient lui dire qu'il est à Dothan. Il a dit, maintenant, préparez-moi une troupe. Descendez à Dothan. Allez arrêter cet homme. Si c'est que tu dis dans ta chambre à coucher, il le sait. Si tout le plan que tu formes, tu prépares pour aller attaquer Israël, il le déclare à son roi. Et maintenant, tu as encore le courage de préparer une troupe pour aller l'arrêter. Il ne le saura pas. Voilà. Comment il le savait? Laisse-moi faire une parenthèse. Ne perdez pas notre idée, notre chaîne, parce que nous allons continuer, mais je fais une parenthèse. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, à partir du verset 14, si je me trompe, la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en parle. L'homme, moi j'aime les réponses, parce que moi j'enseigne souvent, et je pose des questions. L'homme ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme spirituel comprend de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Mais lui, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme, combien de sortes d'hommes? Le premier, c'est l'homme. Le deuxième, c'est l'homme. Le troisième, c'est dans le chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, 1. Quant à vous, frères, je ne vous ai pas écrit comme à des hommes spirituels, mais je vous ai écrit comme à des hommes charnels. Troisième, il n'est ni animal, ni spirituel, mais homme charnel, comme à des petits enfants en Christ. Donc l'homme charnel, c'est un petit enfant en Christ. Donc l'homme charnel est en Christ. Et l'homme animal, non. L'homme est fait comment? L'homme est fait du corps, âme et esprit. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. L'homme est fait du corps, âme et esprit.
Mais en réalité, l'homme n'est pas le corps ni l'âme. L'homme, c'est l'esprit. Car la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre... Mais ma Bible me dit que Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est... Si Dieu est esprit, il me crée à son image et à sa ressemblance. Donc je suis esprit. La différence c'est quoi? Dieu nous a créé esprit et il nous a placés dans un corps. Donc tu habites dans ton corps, mais tu n'es pas le corps. Faisons un petit exercice s'il vous plaît. Touche un peu ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as touché quoi? Quoi? La tête. De qui? Alors, comment tu peux me dire, tu as touché quoi? Merci. Touche un peu ici. Tu as touché quoi? Touche ici. Tu as touché quoi? Et touche ici. Tu as touché quoi? Mais c'est ta tête, c'est ta poitrine, hein? C'est ta jambe, c'est ton bras, c'est ton maman et toi-même. Tu es où? La tête t'appartient. La poitrine t'appartient. Les jambes t'appartiennent. Et les bras t'appartiennent. Ça t'appartient. Tu es où? Est-ce que ma Bible m'appartient, n'est-ce pas? Ma Bible, c'est moi? Ma Bible, c'est moi? Mais elle m'a... Si vous brûlez ma Bible, moi aussi je suis brûlé? Donc si le corps m'appartient, vous pouvez brûler mon corps, mais vous ne m'avez pas? Moi je suis là. Parce que l'homme est esprit. Parce que l'homme est esprit. Mais nous prenons tellement soin de notre corps au point que nous oublions même nous-mêmes qui sommes. Là où nous sommes maintenant, pendant ces cultes, il y a des anges ou il y en a pas? Qui le voit? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps, tout simplement. Ils n'ont pas de corps. Ce sont des esprits. Les anges vivent ou ils ne vivent pas? Ils ont des corps? Alors tu peux vivre sans corps. On peut vivre sans corps. Donc le jour où tu perdras ton corps, tu continueras à... C'est pourquoi le jour du jugement, ton corps ne sera pas jugé parce que chacun rentrera dans son origine. Comprenez? Or, le corps est venu de la poussière. Vous êtes venu de Dieu. Car après avoir fait la statue, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a pris. Vous venez de lui. Il t'a placé dans... Et le jour où le corps rentre dans la poussière, toi tu es venu de la poussière? Non. Tu es venu de qui? De Dieu. Tu rentreras à Dieu. Et si tu t'es mal comporté, lorsque tu rentres, tu dis, tu n'as plus de place ici. Dans le feu éternel qui s'éteint. Allez là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les anges aussi sont des souffles. C'est la Bible est dit. Hein? Dieu a soufflé. Les anges ont été faits. Les anges existent. Les démons aussi de même. Ce sont des esprits. Nous sommes des esprits qui habitons dans un corps. C'est pourquoi le corps peut durer 90 ans pour le plus robuste, 95 ans, mais finira pour mourir. Et quand le corps mort, toi tu ne meurs pas. C'est pourquoi le corps te dira un jour avant d'aller à ton jugement. Quand vous vous séparez, le corps te dira bonne chance pour ton jugement. Bonne chance. Parce que moi je ne serai jamais. Je rentre à la poussière, je te brise. Personne ne me jugera, mais toi tu seras jugé. Alors il faut avoir le courage de dire à ton corps, tu ne seras pas jugé, ne m'oblige pas à faire des choses qui vont me condamner derrière. Ne m'oblige pas à faire des choses qui vont me condamner. Lorsque je serai condamné, toi tu rentreras à la pouf. Toi tu dois te soumettre à moi au nom de Jésus parce que tu ne peux pas m'amener à l'enfer. Moi je vis comme ça. J'ai vécu des expériences vraies que moi j'ai fait. Je vis comme ça. J'ai dit à mon corps, tu dois te soumettre à moi. C'est pourquoi on dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Or, être spirituel, c'est quoi? Spirituel, c'est un adjectif. Être spirituel, c'est... Ce qui est spirituel, ça qualifie tout ce qui est lié à l'esprit. Si je suis spirituel, c'est que je vis selon
l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, l'homme animal, c'est qui? On va rentrer, hein? Je n'ai pas oublié 2 Rois chapitre 6. L'homme animal, c'est qui? L'animal n'est pas comme un être humain. L'animal n'a que l'âme et le corps. L'animal n'a pas d'esprit. Mais il vit quand même. Les chèvres ne vivent pas. Ils ont des esprits. Ils ne sont que corps et âme, mais ils vivent. Alors l'être humain, l'homme, lorsqu'il a péché, il y a eu une rupture avec Dieu. Car Dieu dit à Adam et Ève, ne mange pas, car les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Vous mourrez. Dieu n'a pas menti. Les jours où ils ont mangé, ils sont morts. Mais on dit, mais ils n'étaient pas morts. Ils étaient morts. Dieu traite au niveau de l'esprit. Il traitait avec lui dans son monde, au niveau de l'esprit. Pour Dieu, ils étaient morts. Mais maintenant, on le voit marcher. Non, ils sont devenus comme des animaux. Il ne leur restait que... Et c'est pourquoi tout cela, on les appelle des hommes. Quand ce corps-là meurt, alors l'esprit qui était déjà mort, la mort spirituelle veut dire la séparation avec Dieu, est envoyé en enfer automatiquement. Donc l'homme animal, c'est celui qui est conduit par la chair et l'âme. Alors laissez-moi vous expliquer que l'esprit nous met en contact avec le monde spirituel. Donc Dieu, les démons, les diables sont des esprits. L'esprit nous met en contact, nous permet à être en contact avec le monde spirituel. L'âme nous met en contact avec le monde émotionnel et le monde sentimental. La haine, c'est dans l'âme. L'amour, c'est dans l'âme. La joie, ce sont des sentiments, tout ça. Vous êtes avec moi? C'est l'âme qui nous met en contact avec le monde sentimental et émotionnel, alors que le corps nous met en contact avec le monde matériel, le monde où nous vivons. C'est pourquoi quand mon corps meurt, je perds le contact avec vous. Parce que c'est le corps qui me permet d'être en contact avec le monde matériel ou physique. Vous êtes avec moi? Si vous ne me répondez pas, j'aurai l'idée que vous ne comprenez pas. Parce que quand quelqu'un est silencieux, ça ne représente que deux choses. Soit il est distrait, soit il réfléchit. À Lingala, on dit quand quelqu'un est silencieux, donc silence c'est quoi? Qui dit batteur au boulet. Vous connaissez le silence qui dit batteur au boulet. Vous comprenez? C'est parce que votre silence est une distraction ou bien une réflexion. Alléluia. Ok, avançons. J'ai dit que c'est le corps qui nous met en contact avec le monde matériel, le monde physique. Vous êtes avec moi? Et on entre en contact avec le monde sentimental et émotionnel par l'âme. Et on entre en contact avec le monde spirituel par l'esprit. C'est pourquoi quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé, moi, esprit, je suis sauvé. Il faut que je passe par un processus, comme l'a dit le roi David. Le roi David était jeune, le cadet de la famille. On l'a envoyé aller prendre soin des brebis, seul. Alors que dans la famille de Jacob, par exemple, ce sont les aînés qui allaient paître les troupeaux. Et c'est les cadets, Joseph et Benjamin restaient à la maison. Vous comprenez? Et tous les frères, les 10, allaient paître les troupeaux. Les 2 petits restaient à la maison. Parce que là où on paît les troupeaux, il y a des lions. Il y a des animaux sauvages. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsqu'on a vendu Joseph, on a dit que les lions l'ont dévoré. Le père a douté. Parce que le père était conscient que là, il y a des lions. Mais imaginez, ils vivaient dans la même contrée. Au cas de David, tous les aînés étaient restés à la maison. Qui allait perdre les troupeaux? Les cadets, seuls. Ça s'exposait le petit à la mort, n'est-ce pas? Et David, c'est pourquoi si vous lisez le psaume, vous verrez que David était mélancolique. Il n'a pas bien grandi, il était triste. Il n'a pas eu le temps de jouer. C'est pourquoi, quand il grandit, il dira dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et dans le psaume 23, il dit, il restaure
mon âme. Parce que mon âme était affligée, mon âme était pleine d'amertume. Ça, c'est au niveau de l'âme, c'est un sentiment. C'est pourquoi même quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est sauvé. Mais il nous faut passer par la restauration de l'âme. Sinon, tu vas continuer à haïr tes parents qui t'ont maltraité. Tu peux continuer à haïr le fait que tu auras des difficultés à pardonner. Donc on restaure l'âme. Et Paul dira, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc il y a trois choses. Jésus nous sauve. Le Saint-Esprit restaure, et la parole restaure notre âme. Et nous-mêmes, nous traitons durement notre corps. Nous ne pouvons pas nous sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Et la parole restaure notre âme. Et nous-mêmes, nous assujettissons notre corps. Donc l'homme est comme ça. Je voulais simplement parler de l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. Mais l'homme animal n'est pas sauvé, il est perdu, il est mort. L'homme spirituel, ça c'est facile, on comprend. Mais l'homme animal est au milieu, l'homme est au milieu. Il est déjà sauvé, mais il est encore un bébé en Christ. Il est conduit encore par la chair, pourtant il est déjà sauvé. C'est question de temps. Il va grandir à chaque fois, il faut qu'il croisse et que je diminue. À chaque fois, le taux de l'esprit commence à monter et le taux de la chair à baisser, et il devient un homme spirituel. C'est un processus. Mais quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est sauvé. Mais on est encore des hommes charnels. Comme les Corinthiens étaient charnels. Il y a des choses qu'il faut comprendre et corriger. Souvent, nous confondons les choses. Nous confondons être un homme spirituel et être un homme charismatique. On dit aux charismatiques qu'ils sont spirituels. Non, être charismatique n'est pas être spirituel. Je peux être très charismatique et charnel à la fois. Je prophétise, j'ai des paroles de connaissance. Ça, ce n'est pas être spirituel. Ça, c'est être... Oui, ça, c'est être... Et souvent on dit c'est un homme spirituel. C'est le mensonge, ce n'est pas un homme spirituel. C'est un homme charnel, mais charismatique. Le charisme, être charismatique, c'est quand le Saint-Esprit m'utilise. Je deviens. Mais quand le Saint-Esprit me conduit, je deviens. Et plusieurs sont utilisés par le Saint-Esprit, mais conduits par la chair. Ils viennent, ils prophétisent, ils donnent des paroles de connaissance, ils font des miracles. Et ils commencent à sortir avec le chef de l'église. Ils commencent à envoyer des messages. Mais comment? Il est très charismatique. Oui. Mais il n'est pas. C'est pourquoi ne craignez pas les gens, mais plutôt, ne considérez pas les gens spirituels par rapport aux manifestations des dons qui opèrent dans leur vie. C'est pourquoi vous verrez que Jésus répondra aux hommes charismatiques. Quand ce jour viendra, ils présenteront le charisme et non le caractère. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus ne dira pas que c'est de fausses prophéties. Il dira, oui, vous avez prophétisé. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Oui, vous avez chassé. Mais je ne vous ai jamais. Le charisme opéré en vous-même, vous. Je ne vous ai jamais connu. Vous étiez où? Cadavre, vous étiez mort. Je ne vous ai jamais connu. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, dans les derniers jours, nous vivons les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Si tout est, c'est pas si tout esprit, si tout est chair. Il suffit que vous soyez chair. Vous pouvez recevoir du Saint-Esprit et non le Saint-Esprit. Il dit, je répandrai. D'ailleurs, je parle votre langue. Je répandrai mon esprit sur vous. Non. Il ne peut pas répandre son esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. Vous êtes des Français. Je répandrai de mon esprit. Et je répandrai mon esprit. C'est la même chose? Non. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pareil? Non.
Quand je répondais mon esprit, je prends mon esprit, je réponds. Quand je réponds de mon esprit. Donc je prends les choses de mon esprit et j'ai Nakusopa ya molimo. C'est pas que Nakusopa molimo. Mais Nakusopa ya molimo. Yé Nakusopa ete, Nakusopa ya yé. Je ne réponds pas le Saint-Esprit sur vous. Je réponds de mon esprit. Et lui-même, mon esprit, je ne le réponds pas sur vous. Son esprit, il ne le répond que sur les fidèles. Mais de son esprit, il le répond sur tout est. Donc, il suffit que tu sois chair, tu n'es pas spirituel, tu recevras de son esprit. De son esprit, c'est quoi? C'est la prophétie. C'est quoi? C'est la parole de connaissance. C'est quoi? Ce sont des dons, des dons, des dons, des dons. Mais l'esprit lui-même, tu ne l'as pas reçu. Là, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes charismatique. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, on a reçu du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je répandrai des... Est-ce que je peux avancer un peu? On a laissé, attention, on a laissé des rois. Hein? On va rentrer là-bas. Je répandrai des... Alléluia. Et il dit quoi? Après, il dit quoi? Vos fils et vos filles. Mais pourquoi a-t-il fui la paternité? Il n'a pas dit mes fils et mes filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit et vos fils et vos filles. Donc quand tu répands de son esprit, même si tu n'es pas fils de Dieu, les fils des hommes peuvent prophétiser. Parce qu'il dit vos fils et vos filles prophétisent. Il ne dit pas que mes fils et mes filles prophétisent. Vos fils et vos filles prophétisent. C'est pourquoi il y a des hommes charnels qui ne sont pas fils de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui fréquentent l'église. Mais puisqu'ils sont chers, ils peuvent aussi prophétiser, tout en étant vos fils et vos... Soyons prudents. Il y a une confusion à l'église. On peut les considérer fils de Dieu, mais non. Les fils des hommes prophétiseront. Les filles des hommes aussi prophétiseront. Si je répète bien, je reproduis bien ce verset, c'est comme ça. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai des... Je répondrai sur qui? Et après, vos fils et vos filles, vos vieillards auront des anges. Et vos jeunes auront des visions. Faux. Pas mais, hein. Faux. Et il continue. En ce jour-là, donc en ce même jour, sur mes serviteurs, il assume, hein, et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Oh. Maintenant, qui prophétise? Mes serviteurs et mes servantes. Et qui aussi? Il y a combien de groupes de gens qui prophétisent? Mes serviteurs et vos fils et vos filles. C'est pourquoi quand quelqu'un prophétise, cherchez à savoir, il fait partie de quel groupe? Et vos fils et vos filles, il fait partie de vos serviteurs et vos servantes. Vous, quand quelqu'un vous raconte, il prophétise, il parle de tout de ta famille. Il fait partie de vos fils et vos filles. Il n'est pas de Dieu. Il est de vos fils et de vos filles. C'est pourquoi avant la Pentecôte, la première apparition de Jésus dans la chambre haute, après la résurrection, les portes étaient faites et il est apparu. Il a parlé avec les disciples. Et avant de partir, la Bible dit, il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, recevez du Saint-Esprit. Donc, recevez-le. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les 40 jours après, c'est 50 jours plus tôt, venue la Pentecôte, et ils ont reçu du Saint-Esprit. Donc, quand ils recevaient les choses du Saint-Esprit, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et les autres ne reçoivent que du Saint-Esprit sans recevoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il dit? Il convaincra le monde. Il fera quoi? Convaincre l'Église? Il convaincra du péché, du jugement et de la... Et quant à l'Église, il dit quoi? Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Et il ne vous convaincra pas. Il vous conduira qu'il est disciple. Il vous conduira parce que vous êtes déjà convaincu que Jésus-Christ est Seigneur. Au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fera quoi au monde? Convaincra le monde. Et pour vous les disciples, il fera quoi?
il vous conduira. Vous comprenez? Et après la Pentecôte, il va nous utiliser. Combien de phases? Le Saint-Esprit commence par nous utiliser. Il commence par nous convaincre. Et après nous utiliser. Mais dans les derniers jours, il peut utiliser sans convaincre, sans conduire. Ça, c'est dans les derniers jours. C'est pourquoi beaucoup, les Saint-Esprit les utilisent. Ils ne sont ni convaincus, ni conduits. Ils font partie des... Merci. Merci. Tout ça, j'ai dit ça pour vous aider à ne pas confondre un homme charismatique et un homme spirituel. Et l'Église a peu des hommes spirituels. Très peu nombreux des hommes spirituels, malheureusement. Très peu nombreux. Tous charnels dans la fornication. Quelqu'un qui prêche. On sent ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur. J'ai écouté un prédicateur qui prêchait à Londres. Il prêche, il regarde, il venait fraîchement du pays là, de l'Afrique. Il prêche. Et après, dans la prédication, il dit à Lingala, je vais interpréter ça en français pour ceux qui ne comprennent pas Lingala. Il prêche. Il dit aussi, les sœurs qui sont là, des disciples de Christ que tu prêches. On va servir, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas pembe, les autres qui sont à terre. Votre teint là et vos cheveux là, ça ne fait pas peur, hein? Ça ne me fait pas. Je dis, il avait peur. mais comment tu allais t'arriver là? Comment? Vraiment, ça n'a pas de rapport. Un autre qui prêche, moi que vous voyez, il était puissant, moi que vous voyez là. Vraiment, Dieu m'a tué, moi. Dieu m'a déjà tué, je suis mort. Et les gens ont compris de quoi il disait. Hein? J'ai une fonction, donc je suis mort. Dieu m'a tué. Il m'a réservé à son service. Il faut aussi, ici en Europe, on lui a donné 2 semaines. 2 semaines, les serfs sont venus à l'église. Il fonctionne. Mais on n'a pas compris. Comment vous savez? Il fonctionne. On l'a testé. On a compris qu'il fonctionne. Mais ces exemples que je donne là, ce sont des hommes mais qui ne sont pas. Voilà. La lecture d'un homme spirituel et la lecture d'un homme charnel ou animal sont différentes. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Ici, nous trouvons 2 personnes, Élisée et son serviteur. Élisée et son serviteur. Le matin, on est rentré maintenant là. Le matin, les Syriens ont entouré la ville de Dothan. Vous êtes avec moi? Et le serviteur s'est réveillé premier, il est sorti. Hey, nous sommes entourés. Donc, ils étaient entourés à quelle heure? Vous vous rappelez? Les soldats sont entrés à quelle heure? La nuit. Mais à quelle heure que les serviteurs d'Élisée a su qu'ils étaient entourés? Et pendant que les soldats entraient, lui, il était où? Voilà. Il faisait quoi? Oh, un homme animal n'a que le corps et l'âme. Quand il dort, fini, tout est parti. Mais un homme spirituel, n'oubliez pas que l'esprit ne dort pas. Quand son corps dort, son esprit est en état d'éveil. Son esprit est en état d'éveil. C'est pourquoi souvent nous levons la nuit, nous disons que j'ai vu quelque chose qui ne convient pas. Et cette nuit, je commence le combat, même la nuit. Je vous dis, pourquoi? Parce que c'est spirituellement que ces choses se passent. Comme mon esprit est en état d'éveil, même pendant que mon corps dort, je comprends ce qui se passe à mon alentour, même pendant que je dors. Au nom animal, son esprit est mort. Quand le corps dort, il dort, c'est tout. C'est pourquoi le diable aime opérer la nuit. Parce qu'il sait que la nuit, les hommes dorment et ils sont en état de faiblesse. Les sorciers volent à quelle heure? Pourquoi? Parce que la nuit, tu ne peux pas te défendre. Tu es en état de faiblesse parce que tu dors. Alors que les hommes spirituels, même si mon corps dort, mon esprit est en état d'éveil. Et là, on a 2 sortes d'hommes. Et pendant que les serviteurs ont compris seulement le matin que nous sommes entourés. Et la nuit, quand ils entraient, tu étais où? Et il rentre à la maison. Il dit à son maître, nous sommes entourés. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Voilà, c'est la question.
qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Élisée, il regarda. C'est maintenant que tu me demandes qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut faire quelque chose, il fallait le faire pendant qu'ils sont. Et pendant qu'ils sont en train tu étais. Maintenant, à 7h du matin, tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire. On devrait décider à ce qu'on doit faire la nuit quand ils entraient. Et vous remarquerez quand il informe Élisée, Pète, nous sommes entourés. Élisée n'était pas étonné. Hein? Quoi? C'est comme s'il le savait déjà. Mais qui informe qui maintenant? Un homme charnel, un homme animal veut donner des informations à un homme. Mais qui informe qui? Tais-toi. C'est à moi de t'informer. C'est à moi de t'informer. Vous savez, les hommes charnels, même à l'église, ils aiment parler. Hein? Ils ne manquent pas d'opinion. Pasteur, j'ai une idée. Quelle idée? Quelle idée, charnel? Quelle idée? Homme animal. Ils aiment parler. Mais qui doit conseiller? Qui? Et ils viennent informer. Et Élisée voulait dire, mais c'est à moi de t'informer. Toi, tu m'informes à 7 heures. Parce que tu les as vus lorsque tu t'es réveillé, tu as compris qu'on est entouré. Moi, pendant qu'ils sont entrés, j'étais là. Vous savez, c'est même serviteur d'Élisée. Le jour où il a suivi maman pour demander l'argent, vous savez ce qu'Élisée lui a dit? D'où vient-il? Non, je faisais le tour ici. Ah bon? Lorsque tu demandais l'argent, mon esprit. Lorsque tu demandais l'argent, mon esprit n'était pas là avec toi. Vous comprenez? Donc pendant que les troupes entraient, Élisée savait déjà. Il savait. Et cette nuit même, il s'est levé. La Bible ne dit pas. Hein? Il s'est levé. Il a dit, Seigneur, vois leurs menaces. Voilà les hommes spirituels. Si vous venez la nuit, il est là, la nuit. Je ne parle que de la nuit, je parlerai de l'esprit, dans ce même aspect. Je parle d'abord de la nuit. Le diable aime opérer dans deux niveaux différents. La nuit et spirituellement. La nuit, nous sommes sans défense, on dort. Les hommes charnels et animaux. Et en esprit, il a aussi l'avantage parce que la plupart sont des hommes animaux. Spirituellement, ils sont morts, sans défense. Et il aime travailler dans ces deux domaines. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je parle d'abord de la nuit, je parlerai de l'esprit. Et quand il a vu ça, cette même nuit, une intervention. J'aime ça. Une intervention. Alors, ils sont arrivés avec des troupes et des chars. Des troupes et quand lui, il a invoqué, le Seigneur aussi a envoyé des troupes et des chars. Si on avait le temps, j'allais prendre 2 jours ou 3 jours pour cet enseignement. Parce que c'est très important pour nous. Mais laissez-moi essayer de lutter à prendre tous les éléments. Quand il a prié, les chars apparurent. Les chars et les troupes aussi apparurent. Et Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de quoi? Des chevaux et des chars de feu. Et aussi ils sont venus avec des chevaux et des chars. Une forte troupe. Ici encore il y a des chevaux et des chars. Élisée s'est servi des biens spirituels pour un combat spirituel. Vous savez, la Bible dit tout ce qu'on voit vient de l'invisible. Toutes les créatures étaient invisibles avant d'apparaître. Lisons Ésaïe 48, verset 13. Très rapidement, c'est une parenthèse encore. Élisée, moi, c'est ça mon défaut. J'aime toujours être explicite et ça prend du temps. Ésaïe 48, verset 13, mais c'est pour notre bien. Allons-y rapidement. Ésaïe 48, 13. J'aimerais que nous lisions ça ensemble. Même si vous ne voulez pas la Bible, vous pouvez seulement écrire, mais voyons, lisons ensemble. S'il vous plaît, c'est noir et blanc là. Allons-y. Ésaïe 48, 13. Lisez bien, lisez et comprenez. Méditons, examinons, analysons ces versets. Allons-y, qu'est-ce que ça dit? Maman a formé la terre. Et tu peux t'arrêter un peu là, une pause. Ma main a... Nous disons que la terre a été créée par la parole. N'est-ce pas? C'est pas faux. Mais ce n'est pas toute la vérité aussi. Parce que ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Ce n'est pas aussi Ésaïe qui le dit. Ésaïe prophétisait. Qui parlait au travers d'Ésaïe? Dieu. Et Dieu dit quoi? Si c'était Ésaïe, il aurait dit la main de Dieu a fondé la terre. Mais il dit ma main. Donc qui parle? Et il dit qu'est-ce qui a fondé la terre? Ma main. Continuons. Et ma droite a étendu les cieux. Ma droite a étendu les cieux. Donc il parle de la terre et des cieux. Quand il parle ma main a fondé la terre, cela veut dire que la terre est tout ce qui s'y trouve. Ma droite a étendu les cieux et tout ce qui s'y trouve. Parce que toutes les créatures ne se trouvent que sur la terre et dans les cieux. Donc, il veut dire que ma main a tout créé. Ma main, la main, c'est ma main. Ma droite, ma main. C'est par sa main qu'il a créé. Et après, la deuxième partie dit quoi? Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Je les appelle et aussitôt Ils se présentent. il appelle quoi? Il appelle les choses que ça a fondé. Maintenant, il les a. Qu'est-ce qui arrive quand il les appelle? Avant de les appeler, ils se sont présentés? Est-ce qu'ils étaient créés ou pas? Et ils se sont présentés les mêmes jours, au même moment qu'ils étaient créés? Dieu a créé dans combien de phases? Deux phases. La phase de créer et la phase d'appeler. Est-ce que vous comprenez? D'abord, sa main a créé. Et puis, il commence à... Donc, si nous lisons dans Genèse chapitre 1, Dieu ne créait pas. Dieu ne créait pas. Dieu appelait. Parce qu'il appelait toutes choses par leur nom. Comment ont-elles des noms s'ils ne sont pas encore créés? Dieu dit que la lumière... Supposons que vous étiez avec Dieu. Il dit que la lumière, quand il dit soit, la lumière apparaît. Si Dieu dit que la lumière, tu dis stop. La lumière va apparaître? Parce qu'il n'a pas encore dit soit. Il dit seulement que la lumière, tu dis stop un peu Seigneur. Qu'est-ce que la lumière? Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais, mais ça a déjà un nom. Comment? Donc ça existe déjà. Donc Dieu avait déjà créé la lumière. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, il a appelé. Alléluia. Oh, Dieu n'a pas appelé tout ce qu'il a créé. Il n'a appelé que ce qui nous est utile. Il y a des choses qu'il a créées et qu'il n'a pas appelées. Colossiens chapitre 1, verset 16 dit ceci. Écoutez. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. On commence à énumérer les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. Et on continue, les choses visibles. Et les choses ont été créées. Il y a des choses que Dieu a créées, mais qui continuent. Pourquoi ça continue? Pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi? Alors vous êtes d'accord avec moi qu'à la création, Dieu a créé les chars et les chevaux aussi de feu. Il a créé les chars et les chevaux de feu. Il les a appelés. On voit des chevaux, mais pas de feu. Vous comprenez? Donc Dieu a aussi créé les chars et les chevaux de feu. Seulement dans le livre de Genèse, quand il a appelé, il n'a pas appelé les chars de feu, il n'a pas appelé les chevaux de... Ah là là. Là, vous me découragez. Moi, je suis Bakongo, ma tribu. Les Bakongo, quand ils parlent, ils ne terminent pas les paroles. Nous sommes allés au marché, acheter des pains. Quand ils parlent là dans la tradition, ils font ça. Tu viens à la main. Lui, il n'est pas terminé. Il parle à la maison, tu viens à la main. Et moi, je suis Bakongo, j'ai grandi comme ça. Et j'ai amené ça dans la prédication. Quand je parle, je jette. Vous comprenez, je dis, c'est rentré. Alléluia. Tout, il y a des choses qu'il a créées, mais dans le livre de Genèse, il ne les a pas. Ça existe ou ça n'existe pas? C'est visible. C'est visible? Non. Mais ça existe. Et le jour-là, lorsqu'un homme spirituel a compris que le combat était spirituel et non charnel, Élisée avait compris que son serviteur n'a rien compris parce qu'il se traitait des choses spirituelles. C'est pourquoi pendant que les troupes entraient, il ne comprenait pas. Vous voyez le verset qui est là. Rentrons.
C'était quel verset? Le dernier verset. Quand il pria pour lui. Quand il pria. Non, avant ça. C'est le verset 16. 16. Lisez ça attentivement. Vous allez voir quelque chose de très important. Verset 16. Nous sommes dans 2 Rois 6, 16. 2 Rois 6, 16. 2 Rois 6, 16. Allons-y. Ok, allons-y. Regarde ça un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Il répondit quoi? Ne crains point. Pourquoi? Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous. Le serviteur dit, mais qui sont avec nous? Il dit, sont en plus grand nombre. Ça, vous savez, dans le bon français, il dit, ceux qui sont avec nous. Parce que c'était une grande troupe, n'est-ce pas? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. N'est-ce pas? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont en plus grand nombre. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Regardez bien. Regardez, laissez-moi me mettre ici pour voir. Parfois, vous ne voyez pas bien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est point final. Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, donc, cette troupe-là, ils ne sont pas seuls. Sont en plus grand nombre, ne sont pas en plus grand nombre qu'eux, mais sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec. Donc, les troupes syriennes sont avec quelqu'un. Vous comprenez? Mais quand tu regardes, tu vois quoi? Les troupes syriennes. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il dit non, ils sont passés. Il y a d'autres personnes qui sont avec eux qui ne sont pas visibles. Vous comprenez? Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc les Syriens étaient là, mais il y avait une force spirituelle derrière eux que personne ne voyait. Vous comprenez? Et si nous voulons traiter ce problème comme un problème militaire, nous serons vaincus. Parce que ce n'est plus un problème militaire. C'est le problème de Dieu. C'est la guerre de Dieu. Et ils sont venus avec des esprits derrière eux. Alléluia. Mais quand on le regarde, on voit des esprits? On voit quoi? Des troupes, hein? Des troupes congolaises. Des troupes quoi? Mais pour les Syriens, c'est difficile. Vous voulez faire mon gars là? Je suis à Congo. Alléluia. Ce sont des troupes syriennes. On ne voit que des troupes. Mais lorsque Élisée a vu, il a vu les troupes syriennes et il a vu ceux qui sont derrière les troupes syriennes que vous ne voyez pas. Et lui, il comprend que ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est un problème spirituel. Alors, au lieu de recourir à l'armée, non, moi aussi je vais recourir à le monde spirituel. Et lorsqu'il a fait recours au monde spirituel, Dieu, si les Syriens n'avaient pas des esprits derrière eux, Dieu pouvait dire que je vous donne la force. Je vous renforce l'idée entre vous les hommes. Mais Dieu a compris, non. Ils sont venus avec une force. Alors dans ce cas, il faut que je vous donne aussi une force. Alors, puisqu'ils sont venus avec des chars et des chevaux, et Dieu les a donné aussi des chars et des chevaux. Seulement que leurs chars sont des chars de fer. Et Dieu les a donné les chars de fer. Et ce n'était pas les fers à 100 degrés, hein, plus que ça. Donc quand ça se croise avec les fers, ça fond le fer. Hein. C'est là notre feu. Vous comprenez? Maintenant que c'est un problème spirituel. Mais le serviteur a su ça. Pourquoi? Et quand tu dors, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu dors comment? Tu parles, plus rien. Et le matin, tu viens, oh Seigneur, mon Dieu, mais on t'a attaqué à minuit, toi tu pries à 7 heures. On t'a attaqué à quelle heure? À minuit. Et toi tu pries à quelle heure? Ne vois-tu pas que tu cours derrière le préjudice? Le préjudice est déjà causé. Tu pouvais empêcher ça si tu es d'esprit. Tu pouvais te réveiller à 2 heures du matin. Je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui se passe ici. Oh Seigneur, j'invoque ton nom. Et ils disent que nous sommes
venir avec des esprits, lui aussi nous menace avec. Et vous, quand vous vous levez, je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai la dette de personne. Moi, je ne dois à personne. Personne ne peut toucher mes enfants. Ça, c'est quoi? Ce sont les prières des hommes chats et des hommes animaux. Mais l'homme spirituel, il comprend les choses de l'esprit. C'est pourquoi je te dirais, mon frère, ce n'est pas tout, c'est pas pour toutes choses que je vais appeler mon avocat. Il y a des choses que l'avocat ne va pas résoudre. Tu peux l'avocat, c'est bien, mais téléphoner aussi l'autre avocat qui est là. Et tu ne le feras que si tu es. C'est pourquoi nous accumulons échec après échec, parce que nous traitons tout comme si tout était des problèmes sociaux, tout était des problèmes économiques, alors que derrière nos problèmes sociaux, derrière nos problèmes économiques, il y a aussi une force spirituelle. Parce que le monde où nous vivons n'est que le théâtre des esprits. Les esprits combattent ici, ils travaillent ici. Je peux avancer? Amen. Vous savez comment a commencé l'histoire de Job? Job, comment était l'histoire de Job? Les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Les diables aussi se présentent. Devant qui? Dieu. Et la conversation commence. C'est le diable qui commence à parler avec Dieu ou c'est Dieu qui entame la conversation? Il dit quoi au diable? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il répondit? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Mais vous êtes des êtres spirituels. Vous parlez là au ciel. On te demande d'où viens-tu. Pourquoi ne fais-tu pas des tours là au ciel? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Mais la terre, c'est le monde des hommes. Et Dieu sait que puisqu'il est venu sur terre, il y a des forces spirituelles c'est le théâtre des esprits. C'est ici. Vous connaissez le théâtre, c'est quoi? Ce sont des salles, n'est-ce pas? Là où on fait le théâtre. Pour eux, leur théâtre, c'est où? C'est le monde. Où les esprits viennent opérer. Et le diable l'a dit clairement. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il passe aussi en France. Il passe aussi à Grigny, il passe aussi à Rissorangis. Il passe aussi dans votre quartier. Il sait que tu as acheté une nouvelle voiture. Il sait que tu veux demander un crédit pour s'acheter une maison. Et il connaît tout. Et Dieu lui dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc pendant qu'il vient sur la terre, il ne remarque pas seulement les païens. Il remarque aussi les serviteurs de Dieu. Même si vous appartenez à Dieu, il te verra. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu parle de Job de quoi? Des choses spirituelles de la vie de Job. Un homme droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Un homme droit, intègre, craignant Dieu, se détournant Dieu. Ça, c'est le commentaire de Dieu par rapport à. Et vous savez où le diable a amené la conversation? Tu crois que Job craint Dieu en vain? Tu n'as pas rempli de richesses? Oh, nous parlons de craindre Dieu. Et toi, tu parles de quoi? C'est ce qui lui intéresse, c'est ta richesse. Ce qui lui intéresse, c'est ta santé. Ce qui lui intéresse, c'est ta famille. Ta crainte de Dieu ne l'intéresse pas. Ton intégrité ne l'intéresse pas. Il ne voit que ta richesse, il ne voit que ta santé, il ne voit que tes progrès, il ne voit que ta famille et ta prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu regarde, il voit autre chose. Le diable regarde, il voit aussi autre chose. Et ils ont discuté. Il a dit, menace les dieux. Il dit, moi je ne menace pas. Moi je ne sais que bénir. Je ne sais pas détruire. Comme tu le veux, allez-y. Mais ne touche pas son esprit. Et maintenant, le diable va où? Il va où? Bon, je change ma question. Il va chez qui? Faire quoi? L'attaquer. Mais pendant qu'on parlait de Job, où était Job? Job était là? Non, absent. Absent. Voilà. Voilà. Parce que Job n'était pas aussi spirituel, mais malgré craignant Dieu, c'est le temps de la loi. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur tous les hommes. Le Saint-Esprit ne descendait que sur les prophètes, les juges, le roi et les sacrificateurs. 4 personnes. Lui, il n'était ni juge, ni roi, ni prophète, ni sacrificateur. C'est avec moi. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas spirituel. Il ne pouvait pas être là présent. Mais nous, c'est différent. Jésus est venu. Nous sommes morts avec Jésus. Ressuscité avec Jésus. Après la résurrection, Jésus est resté ici. Il est monté. Il nous a laissés. Nous sommes montés avec. Maintenant, il est assis où? Avec qui? Il est mort avec le Père.
Il est mort avec le Père. Nous sommes devenus un avec lui où? Sur la croix. Il m'a représenté sur la croix, n'est-ce pas? Dieu est mort avec Jésus est mort avec le Père. Parce que le Père n'a pas péché. Avant la mort, le Père l'a abandonné. N'as-tu pas écouté quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu? Et le Père a répondu, et moi j'ai la réponse. Tu veux que je te la donne? Oui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné afin que vol entre toi. Pourquoi? Parce que pendant qu'il prêchait, Jésus disait, moi et le Père nous sommes. Qui était en Jésus? Qui était dans le Père? Celui qui m'a vu. Alors, ils sont sur la croix, s'il meurt, il va mourir avec qui? Avec moi. Pour qui? Non. Oui, le Père, il va mourir avec qui? Pour ne pas mourir avec le Père, parce que le Père n'a pas péché, alors le Père était obligé de faire quoi? Et Jésus, quand il a compris qu'il est abandonné, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu? Je t'ai abandonné avec un vent entre. Tu ne mourras pas avec moi, tu mourras avec. C'est pourquoi nous disons, nous sommes morts avec, ressuscités avec, montés avec, assis à la droite de Dieu avec. C'est pourquoi Paul dira, sinon vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où votre vie est cachée là en haut, avec Christ en Dieu. Ma vie n'est pas sur terre, ma vie est où? Les hommes spirituels, leurs vies sont où? Et maintenant, si le diable apparaît là en haut, il veut parler de ton nom. Quand Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Mvondo? J'ai dit ça, c'est parce que c'est lui que je connais ici. As-tu vu mon serviteur Mvondo? Si le diable dit, Mvondo, automatiquement Mvondo fait quoi? Il apparaît. Mais Job était là? Non. Parce qu'il n'était pas? Mais maintenant, quand on parle de lui, même s'il dormait, il sent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on cite son nom. Puisque son esprit, lui, il est avec Christ en Dieu, il apparaît dit au diable, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ma fille, tu as quelque chose à voir avec ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est un homme spirituel. A dit assis à celui qui a tel côté, sois spirituel. Sois spirituel. Sois spirituel. Moi je les appelle les chrétiens 4-4. Traction tout terrain. 4-4. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus est ressuscité, avant de monter, il a dit quelque chose. 4-4. Vous voulez savoir? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et c'est pas 4-4. Dieu sur terre. Dieu dans les cieux. Alors donc, puisque nous sommes montés avec lui, nous sommes aussi devenus des êtres 4-4. Si je marche, je trouve la boue, j'applique l'attraction. Je trouve le diable, j'applique l'attraction. Je trouve le sable, mais les hommes charnels, ils collent là dans le sable. Moi, quand j'arrive dans le sable, je passe. Alléluia. Quand le sorcier s'élève, je passe. Un sorcier, quand il dort, vous allez dans sa chambre, vous trouverez son corps ou vous ne le trouverez pas? Il est là? Non, il est en Afrique. Il opère en Afrique. Mais son corps est là. Mais comment est-il allé Comment? En esprit. C'est pourquoi certains sorciers sont plus spirituels que les enfants de la lumière. Hein? Ah oui, hein? Ils savent opérer en esprit. Et nous, tellement que nous voulons la chair, nous aimons la chair, voilà qu'est-ce que nous perdons. Parfois, en ce moment qu'on est dans l'église, on parle de toi. Là. Qui va te défendre? Qui va te défendre? On parle de toi. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes économiques. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes sociaux. Tu es avec ton mari toujours. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un problème social. Ce n'est pas ça. Si tu es spirituel, tu dis cet homme, ce n'est pas l'homme avec qui je me suis marié. Il est différent. Il n'est pas le même. Ce n'est pas un problème. Et quand il fléchit tes genoux, là, ça tous les esprits qui les poussaient. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu souffriras. Là, je vais aux exemples bibliques et puis je termine. Supportez-moi, je ne suis là qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que je ne viendrai pas demain.
supportez moi un peu. Avec un peu de retard. Vous savez, il faut avoir des réserves avec Dieu. Hein. Il faut amener l'huile de réserve. Hein. Les vierges folles n'avaient pas l'huile de réserve. Et alors que Dieu est ponctuel, hein. Mais ce jour-là, le fiancé avait retardé, hein. Était en retard. Et le fiancé, c'était qui? C'était Christ. Hein. Mais il est venu en retard. Et ceux qui n'avaient pas l'huile de réserve, l'huile était terminée. Hein. C'est pourquoi tu viens au culte, tu viens avec l'huile de réserve. Si le culte ne se termine pas cette heure-là, tu as encore l'huile. Hein. Est-ce que quelqu'un a l'huile de réserve? Maintenant, je vous dis maintenant, utilisez votre huile de réserve. Utilisez l'huile de réserve parce que le fiancé est temps de utilisez l'huile de réserve. Alléluia. Je disais, bon, tout ce qui nous arrive ne sont pas seulement des problèmes sociaux ou économiques, administratifs, non. La plupart des choses qui nous arrivent sont des choses spirituelles. Je commence par Ananias et je vais vous donner 4 exemples de plus. Mais je vais me limiter à 3 ou 4. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain. Ils se sont convenus par le couple. Nous allons présenter cela une partie de l'argent. Ça va? Quelqu'un les a parlé? Non. C'était leur propre idée. Vous comprenez? Oh, ce monde, il était c'est le monde spirituel. À l'église, il n'était pas spirituel. Ils se sont convenus. Bon, c'est nos idées, on s'est convenus. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont donné l'argent. Pierre a demandé, c'est tout l'argent que vous avez donné. Ce n'est pas que Pierre voulait tout l'argent, il voulait la vérité. Ils avaient dit, non, c'est la moitié. La moitié, nous avons certaines nécessités à besoin. Ok, ça va. C'est tout. Pierre nous a dit, donnez tout. Non. Ce n'était pas une obligation. Vous comprenez? C'est tout l'argent. Et c'est ce qu'ils étaient surpris. Hein? Quand Pierre a dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manges au Saint-Esprit? Ils ont compris pourquoi ils ont menti. Satan a fait quoi? Je répète. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il comprend maintenant d'où provenaient ces mensonges. Je demande d'où provenaient ces mensonges. Qui a rempli son cœur? Alors d'où venaient les mensonges? Et quand il s'arrangeait avec son mari, il disait quoi? Nos idées. J'ai une idée. Tu n'as pas une idée, on t'a donné une idée. Voilà. Tu vois que tous les problèmes sont... Ce n'était pas un problème économique. C'était un problème spirituel. Et il croyait qu'il traitait un problème économique. Mais quand Pierre a regardé, il a dit, ce n'est pas un problème économique. Il y a des esprits derrière. Alors moi aussi, je vais agir avec l'esprit. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Je crois qu'Ananias a dit, je croyais que c'était mes propres idées. C'est pourquoi le jour où tu as chassé ton mari, tu croyais que c'était ta propre volonté. Comme vous avez 4 enfants, tu as calculé l'argent des enfants. Il est parti, ce n'est pas un problème parce que tu as encore 38 ans. Quand tu auras 65 et 7, tu vas aller remarier le copain de ta jeunesse à Kinshasa. Ils font ça. Hein? Ici, tu vas craquer. Hein? Vieillir célibataire en Europe, tu vas craquer. C'est pas là comme au pays, je viens du boulot, je suis là. Si je vais, je suis avec des amis, je rentre plus le temps. Je parle avec des amis. Même si je vais rester avec eux jusqu'à 3h du matin, c'est moi qui sais. Pas ici, hein. Tu appelles les pasteurs, non, je dors déjà, tu vais pouvoir aller travailler. Tu n'as pas où aller, tu rentres, tu mets la musique, les vidéos, c'est plus, tu dors et tu commences à craquer. Mais qui t'a demandé de chasser ton mari? Et tu voulais l'argent des enfants, les cadets a déjà 20 ans, maintenant tu n'as plus l'argent des enfants. Et avec cet argent, tu n'as aussi rien fait. Il y avait que les griffes. On te dit, quand on conservait nos maris, toi tu voulais les griffes, maintenant reste avec les griffes. Et tu ne sais pas que cette idée qui montait dans ton cœur, c'est une idée diabolique. Dis à celui qui a tes côtés, ne divorce pas. Dis-lui, cherche la solution spirituelle. Cherche une solution spirituelle. Quand cette pensée monte dans ton cœur, dis au Seigneur, je ne veux pas que les diables remplissent mon cœur comme il a rempli les cœurs
alors expérimenter le divorce. Tu verras demain que le divorce coûte plus cher que la réconciliation. Moi, je vais me rabaisser. Aujourd'hui, moi, quand j'ai grandi, tout change. Hein? Quand j'ai grandi, les filles parlaient comme les hommes. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça vient encore d'où? J'ai dit, ça change. Les gars changent de stratégie. Alléluia. Ce n'est pas un problème social, ce qui menace ton foyer. Il y a des esprits derrière. Sois un homme ou une femme spirituelle pour voir ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de choses. Vous savez qu'à l'âge de 50 ans, à partir de 50 ans, les hommes commencent à vouloir autre chose. C'est les statistiques. Psychologiquement, c'est comme ça. Après l'âge de 50 ans, il a déjà 30 ans avec sa femme, 22 ans, 25 ans. Mais normalement, humainement parlant, quand l'homme atteint 50 ans, il se fatigue. Il a besoin d'autre chose. Donc, il ne veut plus de sa femme. C'est pourquoi vous voyez, c'est à partir de 50 ans qu'on fouille les maisons. Il a fouillé la maison. Ça ne va pas faire 50 ans. Mais c'est aussi des forces. Des forces. Fais tout pour l'aimer tel qu'elle est. Tu commences à dire infante. Mais toi aussi, tu es chauve maintenant. Tu avais des cheveux. Tu avais des cheveux. C'est pourquoi nos relations ne peuvent pas se baser sur des choses changeables. Voilà. Parce que l'homme change. Après toi, maternité, le ventre ne sera plus pareil. Et l'homme aussi va là. Et vous venez vous dire, avant de se rencontrer, les ventres se choquent déjà. Vous n'êtes pas encore arrivé là, hein? Mais ce sont les ventres les premiers, et vous commencez comme les ça ne pue pas. Non, c'est le diable, c'est le diable. Soyez spirituels. Ce n'est même pas physique, même pas comme. Non, soyez prudents. Ananias et Saphir, ils ont dit, ah! Mais c'était l'idée de Saphir à ma femme. Il dit, ce n'était pas l'idée de Saphir. C'est le diable qui a rempli son cœur. Comment le diable peut remplir ton cœur avec facilité? Comment tu peux faire ça? Comment? Comme ça, je vais appeler mon avocat et ça finira par le divorce. Parce que l'avocat dit à ta femme, mais tu souffres beaucoup, hein? Mais tu vas bien vivre. Ça, c'est l'avocat. Mais si vous comprenez que c'est un problème spirituel, quand le Saint-Esprit viendra, il apaise d'abord ton cœur. Et tu regardes les enfants. Tu regardes les enfants. Tu commences à penser aux enfants. Ah, ils sont encore des mineurs. Élever les enfants sans père. Souvent tu dis, maman, je vais aller jouer. Tu pars pas jouer. Non, moi je vais aller. Attends, je vais appeler papa. Silence. Tu vois que c'est différent? La maman est tendre. Le papa est autoritaire. Et ces deux qualités contribuent pour la bonne croissance des enfants. Toi, tu penses que les enfants ils croissent avec l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Vous êtes avec moi? Amen. Le dernier exemple, pour nous limiter là. Vous savez, Paul avait un problème, l'apôtre Paul. Il était en prison avec Silas. On chante ça, là, Silas, c'est un quartier là. Paul et Silas en prison. Ils ont invoqué le Seigneur. Vous savez comment a commencé cette histoire? C'était un problème social. Paul passait, pasteur. Paul passait. Et quand il passait, ils sont descendus dans la ville de Philippe. Ils évangélisaient. Il y a une fille là-bas qui était possédée par l'esprit de Python. Et c'est cet esprit-là qui contrôlait la ville. Tous les hommes venaient chez elle. Elle prophétisait. Elle révélait tout ça. Et les gens payaient. Comme elle était esclave, l'argent était pour ses maîtres. Et ils ont fait fortune à cause de ça. Parce que cet esprit-là contrôlait la contrée. Et quand Paul et Silas sont entrés, ils ont compris que on va perdre le terrain. Ces hommes qui sont venus ici, ils sont venus avec un esprit supérieur. Alors, les esprits, nous allons perdre ce territoire. Nous allons perdre le territoire. Mais quand Paul passait et Silas, l'esprit disait, ces hommes que vous voyez là, qui vous prêchent la bonne nouvelle, ce sont les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut.
Écoutez-les. Il parlait bien ou il parlait bas? Il parlait bien. Hein? Il parlait bien. Tu peux l'enrouler, hein, pasteur. Tu viens, tu deviens notre intercesseur. Il va travailler au protocole. Or, c'est ce même esprit qui les combat. Mais quand il passe, il parle bien de nous. Vous comprenez maintenant? Si tu n'es pas spirituel, tu dis, il est avec moi. C'est lui qui te tue, c'est celui qui te donne des éloges. Amen. Puisque tu te tues pour se camoufler, il faut qu'il te donne des éloges. Quand on dit c'est lui qui te fait du mal, tu dis là, je ne le connais pas. C'est toi qui ne le connais pas. Il faisait des hommes, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les, ça passait. Tellement que Paul était spirituel, un jour Paul passait, il était fatigué d'écouter ça. Il a regardé attentivement, il a compris. Ah, ce n'est pas elle qui parle. C'est un esprit. Il a chassé l'esprit hors de cette contrée. L'esprit est parti. Et la fille est devenue libre. C'est bien qui ont dit, l'objet de notre intérêt est perdu. Alors ils ont créé un tumulte dans la ville. Non, ces hommes ici, ils bouleversent notre vie. Ils nous enseignent des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et les innocents, ils se sont mêlés à eux. Oui, on a battu Paul et Silas. Et ils les ont amenés chez les juges. Ils ont perdu notre vie. Comme c'était le soir, on les a mis en prison. Le problème qu'ils ont présenté au tribunal, c'était un problème social ou un problème spirituel? Hein? Il perturbe? Il perturbe notre vie, c'est un problème spirituel? Non. C'est un problème social. Mais Paul savait que ce problème a commencé depuis que nous avons chassé. Donc on discute les territoires. Nous l'avons chassé, nous avons pris les. Ce n'est pas un problème social. Parce que chez les juges, ils ne peuvent pas présenter un problème spirituel. Incompréhensible, ils ont présenté un problème social. Paul pouvait dire que non, moi je suis un citoyen romain, je vais faire appel à mon avocat. Voilà mon identité, je suis citoyen romain. Donc élevé à la catégorie citoyen romain parce qu'il était hébreu. Il n'a pas dit ça. Il dormait. Il savait qu'ils seront jugés le matin. Et Paul savait que pendant la nuit, ces esprits-là influençaient les juges. Et demain matin, nous serons condamnés. Ou bien décapités, ou bien lapidés. Et c'est notre mort. Il dit maintenant, Silas, nous dormons, et ils ne dorment pas. Ils sont en train d'influencer les juges. Si nous attendons le matin, nous serons condamnés. Puisqu'ils travaillent la nuit, nous aussi commençons à... Parce qu'il a fait une lecture spirituelle. Il n'a pas appelé un avocat. Ils se sont levés à minuit. Ils ont commencé. Et là où ils se réunissaient, ils étaient dispersés. Ils n'ont pas pu se réunir la nuit. Ils n'ont pas pu influencer les juges. Quand le juge est venu le matin, il s'est étonné. Pourquoi je vous ai mis en prison? Ça, c'est pas un problème. Libérez ces gens-là. Allez, seulement quitter la ville. Quitter la ville, allez-y. Ils ont quitté la ville, mais la sémence est déjà restée. Et l'église a continué. Plus tard, il a écrit à l'église de Philippe. Le livre de Philippiens. C'est cette église-là où on a été pieds. Mais apparemment, c'était un problème social. Or, en réalité, c'était un problème spirituel. Le cas d'Élisée, apparemment, c'était un problème militaire. Or, c'était un problème spirituel. Et le cas d'Ananias et Saphira, c'était un problème économique. Or, ce n'était pas un problème économique. Le cas de Job. Vous savez comment les Job a commencé? On veut lui dire le premier attaque. Le blé labouré, les ânesse paissaient, les Sabéens sont venus et ils ont tout pillé. Moi seul je suis, ils ont tué les pasteurs. Je suis resté pour venir t'annoncer la nouvelle. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec des cornes qui est venu piller le blé des gens? Non. C'était qui? Les Sabéens. Sabéens sont le peuple du sabbat. C'est qui habite sabbat. Ça s'appelle Sabéens. Sabéens sont les peuples identifiables. On connaît même là où ils restent. Donc, Job n'a vu que les
Et vous et moi qui lisons ça aujourd'hui, nous voyons qui? Le diable. Pour Job, c'était des problèmes de délinquance. Les fils des Arabes ont brûlé ma voiture, c'était un problème de délinquance. Ce n'est pas un problème de délinquance. Ce n'est pas un problème de délinquance. Pour ton cas, ce n'est pas un problème de délinquance. L'homme spirituel, c'est faire des lectures. Voilà, je me limite là parce que je ne peux pas aussi. Bien que vous m'avez permis, bien que vous avez l'huile de réserve, mais je ne peux pas vous amener jusqu'à ce que l'huile de réserve se termine. Et je me limite là pour vous dire que, bien aimé, on crie spiritualité, mais vraiment dans l'église, il n'y a pas de. Malheureusement, paix. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Il y a paix et spiritualité. Nous agissons selon nous. Nous agissons selon nous. Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas donner. C'est pourquoi vous voyez que tout s'est fait la nuit. Cette femme qu'on a échangé l'enfant, le bébé, l'autre est dormi sur son bébé, est mort. Et il s'est levé la nuit. C'était à quelle heure? On lui a changé des. C'est pourquoi on t'a changé ta grâce la nuit. On t'a changé ton fiancé, ta fiancée, ton fiancé la nuit. Pendant que tu dormais parce que tu n'es pas spirituel, on t'a changé. La nuit. Quand est-ce que Pierre a régné Jésus? La nuit. Quand Jésus les a amenés là-bas pour prier, il disait, priez, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne fût-ce que priez et veillez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Au lieu de prier, il dormait 3 fois. Et Jésus est venu dire, maintenant vous dormez, regardez celui qui livre, le Fils de Dieu, il est de l'homme est là. Et quand ils sont venus, ils ont arrêté Jésus. Vous voyez, à quoi est-ce que Pierre a recouru? Pierre, ce combat, nous devions le faire dans la prière, parce que c'est un problème spirituel. Et non pas un problème charnel, il coupe l'oreille. Comme cela ne suffit pas, il coupe l'oreille à 20h, à 5h du matin, il unit son maître. Je ne le connais pas. Or, s'il avait passé du temps avec le Seigneur dans la prière, il n'allait pas couper l'oreille, il n'allait pas régner son maître. Mais c'est pourquoi il ne prie pas. C'est à cause de cela. Ça se fait toujours la nuit, la nuit, la nuit. Et quand je vais dormir, maintenant je suis là, si je suis spirituel, je commence à prier. Je commence à menacer ceux qui veulent me menacer. Une bonne façon de se défendre, c'est attaquer. Amen. Quand vous attaquez, vous vous défendez. Amen. Quand vous êtes là, vous vous défendez. Mais non, quand il ne va pas être une position. Non, là, c'est sérieux. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. Ne dites pas qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens spirituel. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas par des décisions. J'ai compris, voilà, je deviens spirituel. Non. On la demande, la spiritualité. On dit, Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Change ma vie. Je vais réaliser la vraie nouvelle naissance. Je suis en église nouvelle naissance, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je sais que je suis chargé. Vous connaissez la parabole du semeur? Il y a des grains qui sont tombés sur les épines, on ne compte pas ça. Si les rochers ne comptent pas, mais ceux qui sont tombés sur la bonne terre, ça a produit 30, 60 et 100. Mais ne sont-elles pas, ces semences-là, ne sont-elles pas toutes tombées sur la bonne terre? Tombées sur la bonne terre. Ça a produit 100, 100, 100, 100? Non. Une partie a produit 30. Et l'autre partie a produit? L'autre partie a produit 100. Celui qui a produit 30, c'est la vie 30% productif, ou 30% spirituel. 70%. Je vais écouter ça de votre part. 30% spirituel, 70%. Et celui qui a produit 60, c'est la vie 60% spirituel et 40%. Et celui qui a produit 100, c'est combien? Et vous êtes sans cote. Parce que là, ça commence par 30. Vous êtes dans 10, donc sans cote, hors cote. On commence à coter à partir de 30% spirituel. Tu peux te forcer à arriver à 40, à 60 et puis 100. Et toi, tu es hors cote. Parce que la cote commence à combien? Et toi, tu es dans moins 7. Tu comprends? C'est par là que nous allons maintenant nous présenter devant le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus le temps de le faire. Je prie vraiment à mon frère ou pasteur Mbondo, si vous pouvez organiser une session pendant un culte, s'il n'y a pas encore le culte de semaine, ça va tout bien.
même online, mais du moins qu'on prenne du temps devant le Seigneur pour reconnaître que Seigneur, je reconnais que je n'ai que 30%. Et celui qui a 30%, c'est un homme charnel. Charnel. Et vous voyez les conséquences d'être charnel? Vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Mais si vous êtes spirituel, vous contrôlez tout. Et Dieu va te bouger à l'heure convenable, au moment convenable. Sinon, il y aura toujours des surprises. Boum! C'est arrivé. Boum! C'est arrivé comme ça. Et tu diras, le malheur ne vient pas seul. Oui. Mais si tu es spirituel, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il va veiller sur ta famille. Il va veiller sur ta formation académique. Il va veiller sur ta profession, sur ta carrière. Il va veiller sur tes enfants. Il n'y aura aucun vagabond parmi tes enfants. Ils vont t'honorer. Nos petits-enfants de l'église aujourd'hui, ce sont eux qui vont nous acheter la salle parfois. Demain, ils n'auront pas peur d'un avocat parce que l'avocat, c'était son collègue de l'école. Et nous, pendant qu'ils s'est formé pour devenir avocat, nous étions au pays. Mais eux, maintenant, ils étudient ensemble. Quand l'autre devient ingénieur, lui devient architecte, l'autre devient avocat. Quand il part chez un avocat, chez les juges, ils ont étudié ensemble. Donc, ils n'ont pas de complexe que nous avons, nous les grands qui sont venus du pays. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont étudié ensemble. Il ne faut pas négliger ces enfants-là. Il faut faire qu'ils croissent sous une ambiance spirituelle. Dans une maison spirituelle où vous priez avec eux. Priez avec les enfants. Même si vous priez, ils dorment, mais l'essentiel, ils savent que si ce jour-là, vous ne priez pas, ils vont dire, hé, Oli, ils vont dire, maman, on n'a pas encore prié. Voilà. Il faut qu'ils apprennent ça de les bas âge. Qui de nous ne paye pas la dot? Il fait se marier, moi je ne vais pas payer la dot parce que je n'aime pas la dot. Qui? Personne. Pourquoi nous payons la dot? Parce qu'on a appris ça de les bas âge. C'est devenu